Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro, les Jeudis de l'entrepreneuriat. Nous recevons pour vous aujourd'hui une autre femme, une femme de terrain, une femme d'expérience, une femme qui travaille avec les femmes, pour les femmes. Elle nous parle de financement, l'accès au financement, les défis d'accès au financement pour les startups, les PME et pour le secteur privé en général. Bienvenue, je reçois pour vous Madame Barry Adiatou Diallo. Bienvenue Madame Barry. Merci Salimatou. Merci encore une fois d'être sur notre plateau, c'est un honneur de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie du moins de me recevoir ce matin dans votre émission. Madame Barry, tellement de choses à dire parce que vous êtes une banquière d'expérience. On n'entend pas souvent les banquiers, hein. Il faut aller vers eux, il faut aller aux banques. Et depuis tout récemment, vous allez de plus en plus vers une certaine cible pour faire beaucoup d'éducation financière et leur parler de l'importance, quelque chose que j'aime beaucoup, de l'importance de l'épargne. Le micro est à vous, on aimerait en apprendre un petit peu plus sur ce que vous faites et sur qui vous êtes, Madame Barry. Bon, qui je suis pas très... C'est pas facile de parler de soi. Ben, vous l'avez dit, je suis Madame Barry Adiatou. Je suis dans le secteur bancaire depuis bientôt une vingtaine d'années maintenant. Je suis maman de 3 enfants et donc depuis quelques années j'ai quitté, pas complètement, je suis partie de la banque proprement dite pour aller vers le secteur de la microfinance et aussi de l'innovation à travers ce qu'on appelle l'inclusion financière. C'est ce qui concerne les femmes et surtout les jeunes. Donc, nous avons depuis 1 an lancé le groupe Akiba Finance, qui est un groupe axé sur la première microfinance digitale en Guinée, qui est axé sur l'innovation et l'accès au microcrédit et à l'épargne surtout, je dirais, des femmes et des jeunes qui sont les couches les plus vulnérables de la société. Tout à fait. Donc, Akiba Finance, vous avez parlé de digital. Comment est-ce que l'on combine digital et finance ? Digital et finance, c'est facile. En tout cas, maintenant, c'est devenu plus facile parce que depuis quelques années, on a assisté à tout ce qui est mobile money qu'on connaît. Les gens sont habitués maintenant à faire des transferts de leur téléphone, de l'argent, qui font des dépôts, qui font des retraits. Mais ça commençait surtout à se limiter à des transactions de ce genre. Mais ce qu'on souhaite, c'est d'aller au-delà. C'est-à-dire permettre à ce téléphone, à une personne qui gagne 5 000 francs par jour, de pouvoir épargner au moins 1 500 francs, de permettre à ce que ce téléphone soit aussi un mobile pour l'accès au crédit, qui est le nerf de la guerre quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de développement socio-économique. Tout à fait. L'accès au financement qui est, vous l'avez dit, le nerf de la guerre. Et avec notre expérience autour du SADEN, le Salon des entrepreneurs, l'une des questions qui revient souvent, c'est comment accéder au financement. Les banques nous disent non, ou notre dossier est bien monté, mais c'est difficile parce que les banques ne prêtent pas, elles n'aident pas. Alors ma première question serait, quelle est votre opinion sur cette problématique? Et la deuxième chose, c'est que en plus d'être une microfinance digitale, Akiba vient répondre à un besoin. Et quel est ce besoin? Oui, en ce qui concerne le crédit, ce n'est pas qu'en Afrique, c'est partout. Hein, l'accès au crédit, souvent, c'est le problème des garanties qui sont souvent citées. C'est l'accès à ce qui est, on dit, à l'actif. Parce que quand je reviens souvent à la femme n'est pas propriétaire en Afrique, c'est socio-culturel. Donc, lorsqu'on demande une garantie hypothécaire, elle n'a pas les moyens d'apporter cette garantie, c'est le mari qui est propriétaire. Aussi, il y a le problème comment dirais-je, lorsqu'on demande de structurer une entreprise, les PME, souvent, ce n'est pas bien organisé, les États ne sont pas suffisamment à jour, donc on n'a pas une visibilité claire sur l'apport ou bien sur la rentabilité du business. Et donc, nous, on s'est dit, pourquoi ne pas, cette défaillance que j'ai observée durant ma carrière et surtout quand je regarde déjà avec ce problème de financement, on se rend compte que la probabilité pour qu'une femme ait accès à ce crédit est légèrement encore plus bas.
D'ailleurs, même pour l'accès à un compte bancaire, si on regarde les chiffres, en Afrique, moins de 27% des femmes ont un compte bancaire. Alors que la majorité des entrepreneurs en Afrique, c'est les femmes. En effet. Dans une société africaine, on a tout le temps une femme qui a une table, qui est vendeuse de fruits et légumes, qui est vendeuse de cacahuètes. Même les femmes qui travaillent dans les bureaux ont souvent un petit business à côté. Tout à fait. Donc, pourquoi elles n'ont pas accès à ce financement? Comment leur permettre d'accéder au crédit et à s'autofinancer pour développer leur activité? Ça répond à la question de dire, c'est ce que Akiba essaye de combler. Et donc, on s'est attaqué à ce qu'on appelle l'épargne qu'elles connaissent, l'épargne classique, la tontine. La tontine traditionnelle. La tontine traditionnelle qu'on fait tous les jours en famille, entre amis. Chacun a dans sa famille quelqu'un qui fait une tontine. Donc, comment faire en sorte que cette tontine permette à la femme d'accéder à plus de crédit et même à un compte bancaire. Parce que souvent, la tontine, c'est en groupe, on garde, on se partage le cash. Donc, nous sommes partis d'un modèle qui existe. Nous avons permis à la femme de se dire, avec 1500 francs par jour, tu peux te constituer une épargne. C'est-à-dire, sur 31 jours, on se dit, bon, moi, si je vends, ma recette journalière, c'est 5 000, je peux prendre 1500 que je mets de côté. Et ces 1500, au lieu de les garder sous le matelas, je les mets dans un compte qui est un compte mobile. Donc, on appelle la tontine digitale. J'ai la possibilité, il y a deux niveaux. Soit je les verse dans mon compte mobile, dans mon téléphone, donc j'épargne, ou je passe par une ambassadrice ou une collecteuse. L'ambassadrice, pour nous, c'est cette dame qui est souvent la marraine d'une association. Il y a la femme qui est un leader des serrés, qui est la leader d'opinion, qui est écoutée par ces dames, qui aussi, parfois, quand elles se retrouvent, c'est pour se donner des conseils. Parce qu'il faut dire aussi que ce sont des dames d'un certain... ne parlent pas forcément français ou ne maîtrisent pas. Ne maîtrisent pas, mais elles ont une forte opinion, une grande confiance à cette dame qui souvent, qui est celle qui règle les problèmes en groupe, qui même passe les idées. Donc cette dame, nous, que nous appelons notre ambassadrice, nous la formons aux produits de la banque, nous la sensibilisons à l'épargne, elle devient une ambassadrice auprès de ces personnes, c'est à travers elle qu'elle collecte. Donc Akiba a quelques ambassadrices. Et des ambassadrices comme ça, qui sont des collecteuses et qui sont rémunérées. D'accord. Nous les rémunérons, donc elles deviennent des micro-entrepreneurs pour éviter justement tous ces problèmes qu'on connaît au sein des serrés aussi. Parfois, il y a de l'argent qui part de côté. Tout ça vient du fait qu'on est vulnérable. C'est parce qu'il y a une vulnérabilité, il y a une certaine limite. Les gens n'ont pas assez d'argent pour que tu touches à la cagnotte. Donc, si tu es payé, ça te permet aussi d'être un micro-entrepreneur, donc d'être occupé, de sensibiliser les autres à l'épargne et de collecter sur 31 jours. Elles ont un carnet ou dans leur téléphone, elles leur montrent comment faire. Et donc, tous les jours, sur 31 jours, elles collectent. Et la première mise appartient à l'institution dans laquelle cette ambassadrice est rémunérée. Donc, lorsque tu as réussi à être régulière pendant 3 mois, ça prouve au moins que tu as une capacité d'épargne. Parce que parfois, tu peux flancher sur tes 1500, être régulière un mois, mais le mois suivant, peut-être que tu ne suis pas. Mais l'objectif, c'est de sensibiliser, de t'encourager à mettre de côté 31 500, 2000, 3000, selon tes moyens. Mais la mise minimale, c'est 1500. Je pense que tout le monde a quand même réussi. Donc la mise minimale chez Akiba, c'est 1500 francs. Faire la tontine. Donc tout le monde est en mesure d'épargner. Ce que vous leur apprenez également. On leur apprend, on leur parle à économiser. Et cette mise, après, nous donne une idée de sa capacité d'autofinancement. Et donc, si elle a un besoin de financement de 10 000, 20 000 ou 50 000 dans le mois, on peut lui prêter de l'argent. Parce qu'on sait qu'elle a une capacité d'épargner au moins 45 ou 50 000 par mois. Alors, Madame Barry, je crois que l'exemple que vous donnez s'applique un petit peu à tout et même à grande échelle. Je crois que les banques, ou lorsque l'on va demander du crédit, c'est que la banque regarde ton historique, comment tu mobilises tes ressources, est-ce que ton compte fonctionne correctement. Et donc, au lieu de garder l'argent sous le matelas, mets-le dans la banque. Parce que lorsque la banque veut te prêter, il regarde quelle est ta capacité à mobiliser des ressources. En épargne En épargne ou comme de l'argent qui passe. Parfois, tu gagnes en courant 1000, 2000. Pourquoi? Si l'argent passait par la carte, tes dépenses, on voit comment tes habitudes, on peut facilement créer un produit adapté à ton comportement.
Donc dans un pays comme la Guinée, ou même en Afrique, où le taux de bancarisation est assez faible quand même, vous êtes allé, j'ai envie de dire, à un niveau, pas le plus bas pour être péjoratif, mais un niveau vraiment à la source. Pour Oui, vous à la assurer source, que vous parce créez que, une oui, parce que autonomisation. nous avons fait une étude avant de commencer. Ça fait 2 ans que nous travaillons sur ce projet. Nous avons étudié le comportement. On est dans un pays où on a quand même au moins minimum 50% de la population vit en dessus du seuil de pauvreté. Disons $1 par jour. $1 par Donc c'est jour. 10 000 francs. Hein. Et pour que tu bancarises ces personnes, et tu mets l'accès, le compte minimum à 5 000 ou 10 000, comment tu veux que la population accède à l'épargne? Et il a été prouvé par des études que lorsqu'une femme a accès à un compte bancaire, c'est la vie de sa famille qui change. Parce que lorsque tu mets l'argent à la banque, parfois tu n'as pas le temps d'aller chercher cet argent, même quand tu as envie de le prendre. Lorsque tu mets l'argent à la banque, d'ailleurs, je lisais un article sur une étude qui a été faite au Malawi, où ils ont prouvé, vous m'avez parlé du SADEN, de la formation des jeunes, où il a été prouvé que lorsqu'une femme, tu l'aides à formaliser son entreprise, mais au-delà, tu l'accompagnes dans une banque ou dans une institution financière, on lui explique les types de produits, le comportement, tu lui fais ouvrir un compte bancaire et tu lui expliques les services disponibles, elle est à 80% susceptible d'utiliser les services bancaires, donc d'augmenter ses revenus et son chiffre d'affaires à au moins 20 à 40%. Donc c'est un impact direct. Il faudrait qu'on essaye, et parfois aussi la raison que les gens évoquent, on n'a pas les papiers pour ouvrir un compte bancaire. C'est vrai, nous l'avons déjà entendu plusieurs fois. On n'a fois. pas de pièce d'identité. Donc pour nous, la tontine vient aussi régler ce problème. Parce que pendant que tu cotises pendant un mois via l'ambassadrice, parce que tu n'as pas les pièces, donc elle est la garante, tu as le temps, nous on t'accompagne dans la mobilisation et dans l'organisation pour avoir une pièce d'identité, pour qu'à la fin de ton cycle, au lieu que tu retires encore ce cash, que tu puisses le réinvestir, donc ouvrir le compte, mettre une partie en compte bancaire et retirer le reste. Est-ce que Akiba Finance est ouvert un petit peu à tout le monde ou c'est juste ouvert une à tout le couche de la monde. société? Non, c'est ouvert à tout le monde. On est une microfinance agréée par la Banque centrale dans le type SA avec un capital minimum de 5 milliards. Nous finançons les PME. Nous sommes capables de faire ce que les autres appellent la mésofinance. Aujourd'hui, nous avons des comptes entreprises, nous avons des produits d'épargne, de financement, même des jeunes entrepreneurs qui nous intéressent, le financement d'un bon de commande, d'un contrat qu'il peut avoir, d'une facture qu'il peut avoir. Nous sommes capables de financer tout ce type de produits. Mais nous avons initialement, pour ce départ, nous sommes essentiellement concentrés sur la femme. Et nous venons de lancer notre plateforme mobile qu'on appelle OneCash, en collaboration avec un partenaire local, un telco MTN, qui nous a fait confiance, qui nous a ouvert le ISSD et qui s'est mis en partenariat pour la tontine. Et c'est quelque chose qui marche. Nous avons vu en un mois, moins d'un mois, nous avons pu mobiliser au moins 10 000 personnes, dont plus de 60% sont des femmes. 10 000 personnes Voilà, en un mois. en moins d'un mois, malgré le contexte difficile, malgré la situation, ça veut dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Qu'il y a une demande. Donc, nous allons pas à pas, comme le dit notre slogan, nous essayons de sensibiliser, d'éprouver le modèle, de faire en sorte qu'il soit compris et accepté. Parce que pour nous, lorsque les personnes s'approprient du produit, c'est plus facile que lorsque nous faisons seulement que de la publicité et de la communication. Parce que le bouche à oreille fonctionne mieux. D'ailleurs, les premiers 6 mois, tous les comptes que nous avons mobilisés, c'était des comptes amis, famille autour, parce que c'était au moment du confinement en juin, c'était fermé. Donc, c'est une base, ça a fonctionné, parce que chacun autour de lui en a parlé. Et quand les gens sont venus essayer, ils sont allés discuter, en parler. Nous avons reçu les femmes de Kaloum, qui ont été présentes, tout de suite, beaucoup se sont inscrites sur place. L'une de nos premières clientes, qui était une vendeuse de poissons, qui n'avait jamais épargné 500 000 de sa vie. Et que s'est-il passé? Et elle a accepté d'adhérer. Elle mettait une mise de 10 000 francs par jour. Et elle a été convaincue par l'ambassadrice, qui était sa voisine. Elle dit, mais lorsque tu vends, tu gagnes ton argent, qu'est-ce que tu fais de ta recette? Elle dit, bah, écoute, moi, quand je vends mon poisson, j'ai par jour 10 à 20 000 pendant des journées. Il dit, mais où est-ce que tu mets l'argent? Elle dit, bah, je le garde avec moi. Il dit, et si tu essayais la tontine pour voir? Elle dit, bah, ok, pourquoi pas? Elle a essayé, elle mettait 10 000 par jour. À la fin du cycle, elle se retrouve avec près de 200 000. Elle était complètement bouleversée. Elle dit, mais c'est pas vrai. Moi, je ne savais pas que j'étais capable d'avoir cet argent.
Et ça doit sûrement aussi créer une sorte de confiance en soi. Hein. C'est Que je peux le faire. Je peux le faire. Et l'autonomisation d'une femme commence là également. Par la confiance, par la création de l'initiative personnelle, par une mise en place d'un système de mise en confiance, de développement d'opportunités pour elle-même. C'est ça. Et surtout la persévérance. La persévérance. C'est la persévérance que nous travaillons. Parce que lorsque les gens ne travaillent pas à la persévérance, même dans l'entrepreneuriat, on baisse les bras. En effet. Donc, le temps, lorsque tu travailles la persévérance, ça marche. Pour vous, Madame Barry, vous auriez pu continuer à travailler dans n'importe quelle institution financière, internationale ou autre, et vous avez décidé de créer Akiba. D'où est le besoin? C'est vrai qu'il est là, mais vous auriez pu faire autre chose. Alors pourquoi avoir créé Akiba? Ben, je veux dire que j'ai répondu à... J'ai écouté mon cœur et j'ai écouté ma passion. C'est ce que j'allais dire, hein, la passion voilà. à votre expertise. Mon cœur et ma passion, parce que lorsque je décide de me retirer de la banque, j'avais, comme vous dites, plusieurs opportunités. Rester dans le secteur bancaire, aller travailler pour d'autres groupes bancaires, pour d'autres institutions. C'était évidemment le premier choix à faire. La sécurité, hein. La sécurité, mais après, il y a qu'est-ce que je veux réellement? Il y avait la question que je me posais. J'étais dans une phase de transition, je l'ai expliqué tantôt. J'ai pris un coach qui m'a accompagnée. C'est vrai. Hein? Dans cette réflexion, c'est pour expliquer que ce n'est pas quelque chose de facile lorsqu'on veut trouver sa voie, qui m'a accompagnée et dans ces discussions, qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous avez pensé à l'entrepreneuriat parce que vous êtes quelqu'un de naturellement indépendante? Est-ce que vous avez pensé au conseil? Je dis, bah, moi, je conseille, je ne sais même pas comment on le fait. Elle me dit, ben, renseignez-vous, essayez de voir sur le net, il faut lire. Chose que j'ai eu à faire, et c'est vrai, après, au fil de mes rencontres, de mes discussions, j'ai rencontré des gens qui ont cru en moi, qui ont cru en mes idées, parce que j'avais toujours eu quand même cette fibre, cette envie de faire quelque chose pour les femmes. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ce que je sais faire, parce que je ne vais pas inventer la roue, ce que je sais, je connais, c'est la banque, c'est les finances. Qu'est-ce que je peux faire qui va impacter les femmes d'abord? Et donc, le constat était là, le secteur bancaire, je connais, la microfinance, je me suis renseignée et je me rends compte que la microfinance aussi ne touche pas vraiment les femmes, mais ils essayent. Et aussi, les fintech ont tellement changé la vie des gens en effet, ouais. qu'il fallait voir comment utiliser tout ça pour créer un modèle. Et je fais des études, j'ai fait des voyages d'études, des rencontres, et puis voilà. La préparation derrière Akiba, c'est important? Parce qu'on oui. pense que c'est juste en logiciel, oui, vous avez travaillé, vous êtes préparé. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet. On a fait le tour. On a été en Afrique de l'Est, parce que c'est là. C'est vrai que le mobile banking vient de là. D'ailleurs, le mot Akiba, c'est un mot swahili. Je vais vous demander qu'est-ce que ça veut dire. Swahili qui veut dire épargne, tout simplement. D'accord. On voulait faire un clin d'œil à l'origine du mobile money, mais aussi on avait souhaité trouver un nom qui correspond le mieux à ce qu'on a envie de mettre en valeur. Et aussi un mot qui est facile à prononcer, quelle que soit la langue qu'on utilise. Donc la chance, on est tombé sur Akiba. Je pense que c'est un nom qui nous a séduit aussi. Voilà, Akiba. Très intéressant, Madame Barry. Merci de même partager votre expérience personnelle même et de parler de vous. Parce que comme je disais, on a la formation, hein, des fois on la met de côté ou on l'oublie. Alors que même avec l'expérience que vous aviez avant de créer Akiba, vous avez quand même vu l'importance de vous-même vous préparer à cela. Donc merci d'avoir touché cet aspect. Avant de clôturer, Madame Barry, pourriez-vous donner des conseils à ces jeunes entrepreneurs et aux moins jeunes également qui sont peut-être découragés ou même qui voient le financement comme étant un blocage? Le financement, c'est un blocage, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement le financement, le nerf de la guerre seulement. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut beaucoup de résilience, d'abord, et se former. La formation, c'est vrai qu'elle n'est pas seulement académique, parce que lorsqu'on regarde le secteur informel en Guinée, les traders, il y en a qui réussissent alors qu'ils ne sont pas allés à l'école.
Mais derrière, il y a une intelligence émotionnelle qu'on développe. Il y a une sensibilité aux affaires qu'on doit travailler. On doit se rapprocher d'un mentor, on doit se rapprocher d'un coach pour prendre des conseils. L'importance du mentorat, de l'accompagnement. L'accompagnement, travailler son initiative personnelle, je le disais tantôt, travailler sa persévérance, parce que de nos jours, on se rend compte que les gens sont de moins en moins patients. Très pressé. Surtout que notre génération entreprenante, mais pressée. Voilà, les jeunes doivent comprendre que rien n'est acquis, comme on a l'impression de le voir sur l'Internet, que tout est beau, tout est... Ouais. Non, 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 les choses ne sont pas aussi belles. Moi, malgré je reviens encore sur moi peut-être, mais malgré mes nombres d'années d'expérience en banque, l'entrepreneuriat, j'ai dû l'apprendre. On se fait accompagner, on a pris des cabinets conseils, même pour retravailler le business model, ça a été avec des professionnels même que nous l'avons fait. Que vous êtes. Voilà, nous avons travaillé. La microfinance, c'est un nouveau métier que j'apprends tous les jours. Donc, apprendre, apprendre, apprendre. Travailler, ne pas lâcher les bras, mettre la main aux pattes, ne pas faire deux exercices, je dirais, dès qu'on te donne un travail à faire, il est 16 heures, tu prends ton sac, je suis partie. C'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24. Parfois, si tu as des livrables à 3 heures du matin, tu es debout, tu fais ton job. Parce que le travail bien fait paye toujours. D'abord, le travail bien fait. Ça commence par là. Pour moi, c'est ça le secret. Parce que lorsqu'on travaille bien et qu'on respecte ses engagements, les gens le remarquent et ils vous donnent des marchés. Les gens le remarquent, ils vous font confiance. Les gens le remarquent. La banque, c'est la confiance aussi. La banque ne finance pas une garantie. C'est vrai. Finance pas une garantie, finance la relation, la confiance et l'aptitude à respecter ses engagements. Lorsque tu donnes toutes les garanties du monde, si tu n'as pas envie de respecter tes engagements, ça ne se fera pas. Madame Barry, en tant que femme, quels ont été vos défis? Parce que vous êtes quand même, vous avez une expertise dans un monde qui n'est pas que masculin, hein, mais masculin, je vais dire un petit peu. Quels ont été vos défis? Pour n'en citer que 2. Je suis sûre que la liste est longue. Pour n'en citer que 2. Mes défis. Le défi a été de me faire accepter en tant que femme et mes jeunes femmes. Parfois, ce n'est pas seulement le fait d'être une femme, mais c'est le fait d'être jeune. Parce que moi, je rentre dans le secteur bancaire à des postes de responsabilité relativement jeunes, parce que j'avais à peine 30-35 ans. Donc, c'est se faire accepter. Ça n'a pas été très difficile, mais ça a été un peu... Voilà. Il fallait me faire tes preuves, parce que lorsque tu es une femme, tu rentres dans un milieu d'hommes, dans un premier temps, moi je me dis, c'est comme lorsque tu rencontres un gros chien, tu ne sais pas s'il est fâché, s'il est méchant ou pas. Donc tu es obligé de marcher sur les pieds et de créer une relation de confiance. Donc c'est aussi à nous les femmes de prouver que voilà, on a notre place, qu'on sait faire le boulot et qu'on est là parce qu'on a notre mot à dire et qu'on a les compétences qu'il faut. Donc, une fois que cette relation de confiance a été établie dans un premier temps, les choses passent. Après, le deuxième défi, c'est aussi peut-être la même chose, les stigmas socio-culturels. Les stigmas socio-culturels, ça revient peut-être au fait qu'on est une femme. Certaines décisions, non, même pas africaines, même en Afrique, je trouve que pour une femme faire des affaires en Afrique, ce n'est pas forcément facile. En plus d'être épouse, mère, voilà, lorsque tu viens, tu prends une décision, tu es une femme qu'on peut dire de caractère, tu prends une décision qu'un homme aurait pris, on dira que voilà, elle joue à l'homme, elle est difficile, je m'excuse du terme, c'est une grande gueule, parce que tu t'exprimes, tu donnes ton point de vue, vous dites ce que vous pensez, parfois ça peut être très mal vu, mais bon, moi de mon expérience, je regrette rien si des choses sont à faire. C'est ce que j'allais vous demander. Je les ferai de la même manière. C'est exactement ce que j'allais vous demander, voilà. Si vous avez des regrets, donc merci de le souligner. Et un mot de la fin, Madame Barry, c'est très agréable de vous écouter. Je dirais merci de m'avoir invitée à cette séance et aussi félicitations pour ce que vous faites autour de l'entrepreneuriat des jeunes et aussi des femmes. Nous en avons besoin dans notre environnement, accompagner toute cette population
jeune, qui est majoritairement jeune, c'est préparer l'avenir de demain. Donc, nous avons tous quelque chose à dire ou à faire et chacun peut contribuer à son niveau avec la toute petite possibilité qu'elle peut avoir. Donc, félicitations à vous et merci encore de m'avoir invitée. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. J'ai reçu pour vous aujourd'hui Madame Barry Adiatou. Elle est la cofondatrice et la PCA du groupe Akiba Finance. Eh bien, elle nous a parlé d'accès au financement. Pour rappeler que Akiba Finance est la première microfinance digitale en République de Guinée. Merci d'avoir suivi les Jeudis de l'entrepreneuriat et à bientôt dans un prochain numéro.